solution du cœur, du nouveau. Pour chaque vie, pour chaque flamme, allô Big Togo, rallume les âmes. À Yopougon, comme dans de nombreuses familles, l'avenir d'un enfant est la plus grande des richesses. Mais c'est aussi parfois la plus grande des inquiétudes. Pour Madame Mabea, l'avenir de sa nièce Christelle était suspendu à un fil. Un mur financier qui menaçait de briser le rêve d'une jeune étudiante brillante. Je suis Miss Massou Mabea Chantal. J'ai été une fois mariée et aujourd'hui mère célibataire de 3 enfants. Je vis avec mes enfants à Yopougon Jesco. Et malgré la situation que je traverse chez moi avec mes enfants, j'ai aussi ma nièce, la fille à ma propre grande sœur. Ma grande sœur qui est d'ailleurs décédée dans ma main à l'hôpital au Faubourg d'Abobo. Sa fille, sa première fille, Christelle, du nom de Christelle, à ma charge. Et moi, étant à Yopougon, je suis dans la politique. Je suis dans la politique responsable départementale jeunesse féminine à GESCO. Nous étions là et Dieu, par sa grâce, nous a fait venir quelqu'un, par le bien du président de la République, son Excellence, M. Adama Bitogo, président de l'Assemblée nationale, maire actuel de la commune de Yopougon. Moi, l'annonce de l'arrivée du président de l'Assemblée nationale à Yopougon, j'étais tellement contente. J'ai dit, mais avec l'arrivée du président de l'Assemblée nationale, notre vie va changer à Yopougon. Pas moi seul ma vie, mais la vie de toute la commune de Yopougon et tous les habitants de la commune de Yopougon. J'avais l'espoir de ça. Lors d'une réunion en 2023, lors de son arrivée à Yopougon, il nous a promis de nous rencontrer, faire un dîner avec nous. Nous étions dans la tente. Et dans cette histoire de rencontre-là, j'ai dit qu'on est resté là. Et chaque fois qu'il vient, après son élection, après qu'il ait pris Yopougon, nous sommes restés là. Et à chaque activité, on fait bruit. Monsieur le président, monsieur le maire, vous avez promis de nous rencontrer. Il dit, bon, il nous fait comme ça. Pour finir, même on avait perdu espoir. Moi, surtout, j'avais perdu espoir. Parce que j'avais beaucoup à lui dire. Je voulais vraiment parler avec lui, causer avec lui comme je parlais à mon papa, à ma maman et à un parent proche. Je vous dis que ça n'a pas été facile. Hein. Quand je suis quelque part, tel que je me connais là, je fais bruit. Papa, tu veux promis me rencontrer, tu veux dire que tu vas nous croiser, on va faire un dîner avec toi et autres. Mais j'ai dit que quand on dit ça comme ça, les gens viennent, on nous bouscule, on nous pousse. Mais on ne baisse pas les bras. Mais je n'ai pas baissé les bras dans le travail. Sur le plan politique, je n'ai pas baissé les bras. La meilleure mobilisatrice de Yopougon, GESCO, c'est moi, c'est Chantal, c'est Mabea. C'est-à-dire que quand on dit mobilisation, si je n'ai pas fait sortir bras, j'ai fait sortir petit, c'est Dick Baka de GESCO, la jeunesse féminine. Et tout ça pour me démarquer par mon travail. Parce que je voulais un résultat, je voulais vraiment qu'ils me croisent, qu'ils me voient, qu'ils m'écoutent aussi. Et c'est comme ça, on dirait un miracle. Et là, j'avais un souci, un véritable souci. J'ai ma nièce, comme je l'ai dit à l'entame de mes propos, j'ai dit que la fille à ma grande soeur qui a postulé pour une face. Et là, elle est rentrée sur la branche privée. Privée, là, au départ, j'étais contente, je ne savais pas que ça allait me coûter vraiment ma vie même. Parce que je n'ai pas les moyens, comme je l'ai dit. Je n'ai pas les moyens. Et quand elle est rentrée, il faut payer. L'année fait 1 million et 200 et quelques mille francs. Je me suis débrouillée, j'ai fait ce que je pouvais. J'ai mon petit magasin, je me débrouille, j'ai mon salon de coiffure qui est là. Et quand je travaille un peu, je mets ensemble, je fais tontine, je verse à l'école. Et comme ça, je fais un peu. Et il me restait maintenant la dernière scolarité à verser. Et cette scolarité-là, si tu ne verses pas, l'enfant ne va pas composer. Et elle me recalée même pour des nouvelles personnes qu'elle a entrées à l'école. Franchement, c'était un souci. Je ne dormais plus. Ne me voyez pas grosse, hein. C'est un souci qui me rend grosse comme ça.
j'étais très soucieuse. Et moi, plus je réfléchis, plus je suis pensive, je prends du poids. Franchement, ça a été un poids sur ma vie. Et là, voilà Dieu, par sa grâce, le président, le maire de la commune de Yopougon, vraiment, par le canal de notre présidente, Madame Koné, a demandé à nous voir. J'ai vu ça comme un rêve. Je ne croyais même pas. Elle nous a dit, c'était un jeudi, elle a dit, bon, demain vendredi, apprêtez-vous, on va chez le président. Tout le monde à 8 h, on doit être chez lui. J'ai dit que moi, j'ai été la première à me réveiller à 4 h du matin. Je me suis réveillée à 4 h. J'ai dit, mais attends, vrai. J'ai été la première, on m'a envoyé la localisation de chez lui, j'ai été la première à être là. Ça n'a pas été facile. Moi, ma vie, c'est un film. Je peux tourner un film, je peux écrire un film sur ma vie. Pour vous dire que, c'est vrai, je n'ai pas les grands moyens. Je vis dans ma situation, dans ma modeste maison avec mes 3 enfants. J'ai aussi une petite soeur avec moi. Et cette fille-là, qui est très dynamique, du nom de Traoré Nawa, elle est Sénifo, moi je suis Yakuba. Elle vivait aussi avec le père de ses enfants, ce dernier qui est parti pour la laisser seule avec les 2 enfants sous la main. Et je lui ai demandé de venir avec moi. Parce que, sachant qu'elle était disponible pour moi aussi, on fait la politique ensemble, on fait tous les va-et-vient ensemble. Quand j'ai besoin d'elle, à n'importe quelle heure, elle est présente. Elle est esthéticienne, elle s'est débrouillée un peu dans son petit magasin, un petit conteneur. Et le conteneur a fini par tomber, il n'y avait plus rien dedans. Je lui ai dit, bon d'accord. C'est vrai que chez moi, on n'est pas grand. Mais ce qu'on va faire, on va chercher à déposer les enfants quelque part. Et toi et moi, on va rester ensemble. Les enfants sont à Port-Bouedeux, partagés chez les parents là-bas, quelque part là-bas. Elle est ici avec moi. Elle a 2 enfants, elle est esthéticienne, mais qui n'a pas les moyens. Mais ici aussi, Dieu par sa grâce. Parce que quand tu penses à ton prochain, Dieu ne t'oublie pas. Et on fait comme ça, on se débrouille un peu ensemble. Voilà, elle est là. Et là, je rebondis sur mon histoire maintenant de ma nièce Christelle, qui est à une face à Boisseau. Et là, quand on est arrivé chez le président, chez lui à la maison, je ne croyais même pas encore. On était là de 6 h. Moi, je suis arrivée à 6 h 30, je me souviens très bien. Et nous a reçu qu'à 10 h. 10 h. J'ai dit, tout tremblait sur moi. Tout tremblait sur moi, je suis arrêtée. J'ai dit, hein? Et puis je suis assis sur la même table que lui. Hein. Le voilà, me voici. Sur la même table que lui. Je ne croyais même pas. Je me croyais dans un rêve, dans un film. Mais voilà que c'était du réel. J'étais en face du bon samaritain, le président de l'Assemblée nationale, maire de la commune de Yopougon. Quand nous sommes entrés chez lui, en fait, avant d'arriver chez lui à la maison, à domicile, dans l'esprit du groupe, c'était moi la porte-parole. C'est-à-dire quand on va, c'est moi qui portais la parole de tout le monde, dire ce qu'on avait comme difficulté. Bon, ils vont demander forcément les nouvelles du jour. C'est moi qui étais chargé de donner la parole de tout le monde. Mais en même temps qu'on me dit d'être porte-parole de tout le monde, moi j'ai un souci, j'ai un sujet personnel qui est là, qui est le sujet de ma nièce. Et là, moi, je m'oublie complètement. Et là, on arrive. Le patron, il est assis. Le président, il est assis là. J'ai dit, mais attends, j'ai commencé à trembler. Je vous dis que j'ai tremblé. Hein. Tout tremblait sur moi, j'étais paniqué. Je mordais même ma langue. On me dit de parler au nom de tout le monde. Ok, j'ai pris la parole. J'ai commencé à parler. En tout cas, il m'a facilité aussi. Il m'a mis à l'aise. Tous ceux qui étaient là m'ont mis vraiment à l'aise. Donc, ça m'a laissé le temps de m'exprimer. Et Dieu, c'est que Dieu sait tellement faire des choses. Dieu a en même temps touché son cœur. Lui a dit, mais attends, c'est vrai qu'elle a parlé au nom de tout le monde. Il prend la parole et dit, bon d'accord, ok. C'est vrai que tu as parlé au nom de tout le monde, mais chacun doit se présenter. Mais dites-moi, qu'est-ce que je peux faire pour vous? J'ai dit, bon, c'est parce qu'on était chez lui. Hein. Sinon, si j'étais à Yopougon, chez moi, à Jesco. De toute façon, j'allais crier. De toute façon, j'allais danser. Parce que là, il a touché quelque chose qu'il ne sait pas. Nos responsables sont exprimés. Mais en même temps, je dis, le monsieur là, c'est un envoyé de Dieu. On avait une parmi nous qui avait un souci de 15 ans. 15 ans, j'ai dit, dans la salle où nous étions assises là, tout le monde était en larmes. Mais il a réglé séance tenante, il a réglé ça en même temps, il n'a pas attendu. Il y a une deuxième encore qui a pris la parole, qui a un problème de santé. Là encore, il a réglé ça en même temps aussi. J'ai dit, moi-même où je suis assise dans la caille, j'ai dit, mais attends, hey, Dieu est bon. Ma nièce, à une phase, doit composer. J'ai une scolarité à verser dans l'immédiat. Qu'est-ce que je fais de vous à moi? Qu'est-ce que je dois faire là? Le bon Dieu est assis.
tout le monde s'exprime, il règle sur le champ. Et à mon tour, qu'est-ce que je dois faire? Et il dit, sueur, il faisait froid là, mais en même temps, moi, je commençais à transpirer. J'ai commencé à transpirer, vous ne pouvez pas comprendre. C'est-à-dire que quand tu expliques là, il faut vivre l'action pour comprendre que c'était vraiment émotionnel. Franchement dit, j'ai dit, mon frère qui va écouter ça, tu vas me regarder là. Il faut comprendre que c'est pas facile. Mais Dieu, quand il donne à Dieu, Dieu prend. Je prends la parole à mon tour. Il dit, quand je me suis arrêté comme ça, mais puis on commençait à trembler. Il dit, mais je vais commencer par quoi? Je donne ma situation actuelle que je vis avec mes enfants, ou bien je parle de ma nièce. Une voix me dit, parle de ta nièce, parce que là, c'est très important. Je prends la parole, je dis au président, monsieur le président, j'ai ma nièce qui a une face d'Aboisseau, orpheline de père et de mère. La fille à ma propre grande soeur, qui est là-bas, qui suit le cours. Vraiment, je me suis débrouillé, la scolarité là. Mais il me reste 1 100 000 francs à verser. Monsieur le maire, si je n'ai pas versé les 1 100 000 là, elle ne va pas composer, ils vont la recaler. Et il a dit, ça dit que je règle, quand il a dit je règle ça, ça dit de ma position là, vous ne pouvez pas comprendre la joie comment j'ai ressenti. Mais il a dit, c'est vrai, on était nombreuses là, hein, mais il a réglé pour les autres en même temps. Pour moi qu'il a dit là, je suis encore vraiment dans le doute et dit, est-ce que ça va se faire? Et là, l'INFAS m'a envoyé un papier, un document pour me dire que si je n'ai pas versé là, elle va sortir. En même temps, j'ai dit, monsieur le maire, téléphone là même là, ça a failli se casser. Parce qu'en voulant lui donner, j'étais arrêté. Ma main tremblait comme ça. Il m'a dit non. Lui, il m'a aidé à prendre le téléphone dans ma main. Il m'a dit de m'asseoir. C'est là que je me suis assise. Il a lu le document. J'ai dit que quand il a lu le document comme ça, là, il dit, mais d'accord, ok, il n'y a pas de problème. Bon, je prends en charge. Quand il a dit, il prend en charge, vous ne pouvez pas comprendre combien de fois j'étais contente. Mais dans ma joie, là, ça dit que l'enfant compose, le dernier délai de versement, c'est le 18. Nous sommes quittés chez lui un vendredi. Le vendredi, là, je suis là. Bon, vendredi est passé. Samedi est passé. Dimanche est passé. Lundi, j'ai dit, lundi, il était, la nuit, mais je n'ai pas dormi toute la nuit. L'enfant m'envoie un message. Ah, tata, c'est comment? Parce que là, c'est demain mardi. Il a dit, restons concentrés, Dieu va faire. Je vous assure que le lundi matin, à 8 h précisément, mon téléphone sonne d'un numéro que je ne connais même pas. Il y a l'équipe d'Allo Bitogo qui me contacte, qui donne mon nom. Vraiment, votre fille, On me dit que vraiment, il faut que j'envoie les références de l'enfant. J'ai dit, là où je partais là, dans le bac même, j'ai commencé à trembler encore. J'ai dit, ah bon, d'accord, ok. Bon, je n'ai pas connaissance, il faut souscrire, il faut leur envoyer les informations qu'il faut à leur numéro qu'ils m'ont envoyé. Ok. Lundi toujours, j'appelle l'enfant. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a appelé? Elle me dit non, on ne m'a pas encore appelé. J'ai dit, Dieu, on ne t'a pas appelé. Toute la journée de lundi, là, il n'y a pas eu de réponse. Mais le mardi matin, j'ai dit, l'enfant me dit qu'on nous a mis un rang ici. On m'a dit de faire rang, ils vont voir les noms. Si tu n'es pas validé, on te ramène dehors. Il a dit, pardon, sors du rang. Tu cherches quoi dans le rang? Toi, tu n'es pas l'agent, tu viens d'un rang. Elle dit, mais on dit d'être là, c'est obligatoire. J'ai dit, ok. Et dans cette histoire de rang là, alors Bitogo la contacte depuis à Boisseau, je vous dis, depuis à Boisseau, on l'appelle. Elle me dit, tata, mon numéro a sonné. Il y a quelqu'un qui m'a appelé. Ils disent qu'il vient d'avoir ma localisation, qu'il vient vers moi. J'ai dit, ce jour-là, même de l'eau, je n'ai pas bu. Parce que la joie était immense, vous ne pouvez pas comprendre. Et alors Bitogo, c'est-à-dire que ce monsieur-là, je ne sais même pas quoi lui donner. Je ne sais pas quoi lui dire. Déplacer son équipe, déployer une équipe, une grande équipe. Rendre ma fille, même, d'ailleurs, même quand on ne peut pas payer sa scolarité, elle est devenue célèbre. Parce que ceux qui sont allés en son nom, regardez, hein, le nom du président de l'Assemblée nationale, qui a su ta vie. Toi, enfant de pauvre, orpheline, on dit le président envoie quelqu'un vers toi. Regardez ce que ça fait, comment Dieu est merveilleux. Et c'est comme ça, ils sont allés jusqu'à là-bas. On doit passer notre examen dans 2 jours et je n'avais vraiment pas de solution de comment est-ce que j'allais faire pour solder ma scolarité. Et heureusement, papa Bitogo m'est venu en aide. Il est venu, papa Bitogo, Allo Bitogo m'est venu en aide. Et vraiment, je lui dis merci pour tout ce qu'il vient de faire. Il a décaissé la somme de 1 100 000 pour moi. Voici les reçus de ma main. Et je lui dis merci pour tout ce qu'il fait pour la population. Je lui dis merci parce que s'il n'était pas là aujourd'hui, je ne savais pas comment j'allais faire. Vu que c'était la dernière semaine que je composais. Merci beaucoup, papa Bitogo.
Un message simple, une gratitude immense. Suite à une demande, le maire Adama Bictogo a encore répondu présent. La totalité de la scolarité a été réglée juste à temps. Eux ne donnent pas l'argent, derrière vous dit. Ils ne donnent pas l'argent. Ne pensez pas que quand vous allez faire Allo Bictogo là, ils vont dire tiens 1 million, tiens 500 000. Non, 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 non. Ils vont jusqu'à là où tu as dit il y a problème. Même si tu es dans le trou, à Yopougon ici, même si tu es dans le trou, quel que soit là où tu te trouves, ils vont te trouver là-bas. Pour régler le problème, pour dire que véritablement le problème doit être réglé parce que ce n'est pas un mensonge. Dans la vie aussi, quand tu demandes de l'aide, il faut être vrai dans ce que tu dis. Il ne faut pas dire faux, il ne faut pas mentir. C'est vrai qu'on travaille des moments difficiles, mais soyons vrais dans ce qu'on demande aux autorités. C'est très important aussi. Il ne faut pas mentir. Et puis, je vous dis, ne pensez pas que Allo Bictogo là, on parle, on dit non, j'ai besoin de temps et puis on te donne l'argent. Non, 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 non. Rance-toi dans un cyber. Si tu habites la commune de Yopougon, va dans un cyber, fais-toi un certificat de résidence avec la facture de CE, pour facture de SODECI, va au commissariat, tu t'établis un certificat de résidence. Avec le certificat de résidence, ça tu vas dans un cyber. Tu fais, c'est-à-dire que le commerce que tu fais là, mais pardon, quand tu veux faire aussi là, il faut dire la vérité. Il ne faut pas dire, par exemple, je prends un exemple. Moi, ma petite soeur, elle est esthéticienne. Il ne faut pas dire que le dissolvant coûte 15 000. Là, c'est grave. Parce que quand on veut demander là, quand tu veux vraiment faire un commerce, pour un commerce, on n'a pas besoin forcément de millions. On ne peut pas te supposaliser à hauteur de 10 milliards. Non. Si tu veux vraiment faire, tu commences petit, tu vas grandir. Donc, dites la vérité. Mais pardonnez, les autres communes, là, ça ne vous concerne pas. Le diamant noir, là, c'est pour Yopougon. Le diamant noir, là, l'envoyé de Dieu, là, c'est pour nous. Il est à Yopougon. C'est le numéro 1 de Yopougon. Donc, vraiment, souffrez qu'il soit pour nous seuls. Merci. Donc, vraiment, mes soeurs, mes frères, si vous voulez faire Allo Bictogo, vous rentrez dans un cyber, vous écrivez. Même si tu ne sais pas écrire, tu ne sais pas lire, tu ne sais pas parler français, dis à celui qui est au cyber qui demande le clavier, l'ordinateur. Il faut lui dire que je vais vendre aubergine. Mais aubergine, là, je veux un seau d'aubergine. Voilà, ils vont écrire tout pour te donner. Tu comprends? Voilà comment il faut faire. Allo Bictogo, c'est vrai, c'est réel et ça marche. Bictogo rentre dans les trous. Son équipe là, eux, ne se fatiguent pas. Même si tu es dans le fond fin de Gesco. Parce que moi, j'habite Gesco. Là où ils sont venus chez moi, là, ils ont traversé tout pour arriver là où je suis, ici. Donc vraiment, faites Allo Bictogo. Ne baissez pas les bras. Ne vous découragez pas. Parce que Allo Bictogo, c'est réel et c'est concret. Papa Bictogo, j'ai fini de dire tout ça. C'est-à-dire que tellement je suis contente là. Papa, pardon, tu es mon papa chéri. C'est pas si vous voyez là, on va durer dans le français là ici. Non, allons, papa et puis sa fille. Papa, que le Seigneur se souvienne de toi. Mais papa dit que, franchement, dit c'est vrai, j'attendais quelque chose. Mais je n'ai pas baissé les bras sur le plan de travail politique de Yopougon. Toutefois qu'il y a une activité qu'on nous demande de mobiliser, je faisais plus. Parce que je me dis que c'est par mon travail que je serai localisé un jour. C'est par mon travail que tu verras que je suis vraiment dynamique. Papa, que le Seigneur se souvienne de toi. Que la mission que Dieu t'a confiée à Yopougon là, vraiment que Dieu puisse te relever au centuple encore sur la tête de Yopougon. Et dors tranquille pour la mission qui nous attend le 27 décembre. Papa Bictogo, moi, Mabéa, je prends l'engagement encore aujourd'hui pour te dire que Gesco va se mobiliser 2 fois, 3 fois encore plus. Parce que moi, je suis un témoignage palpable. J'ai la preuve que vraiment, papa, tu as un grand cœur et tu es bon. Tu ne le fais pas parce que tu ne regardes même pas. Tu ne regardes pas les tinis, tu ne regardes pas la taille, tu ne regardes pas la forme. Tu aides parce que Dieu t'a établi tel que tu es. Que le Seigneur se souvienne de toi. Mais dis-toi que Yopougon encore pour toi parce qu'on va prendre encore les élections législatives à main, à bras et au corps. Et pour faire un coup KO pour te donner cela. Merci infiniment. Merci pour tout et tout. Que Dieu se souvienne de toi. Et ton équipe aussi que tu as mis. Allo Bictogo. Vraiment que Dieu se souvienne d'eux. Merci pour tout. Merci infiniment. Merci. Une main tendue, un avenir sauvé. L'histoire de Christelle et sa tante Mabéa est la preuve qu'à Yopougon, personne n'est laissé pour compte. Contactez Allo Bictogo et faites entendre votre voix.